Donc si les hommes sont des porcs, cela fait-il des femmes des cochonnes? De tout temps, les hommes furent des cochons, des porcins sans scrupules, des bêtes sauvages. Même les hommes de foi ne démentent pas cette théorie. Je vais vous sortir mon plus bel accent anglais pour vous dire What happens in Vatican stays in Vatican. Les hommes sont des cochons, les hommes pètent devant nous. Les hommes crachent devant nous, les hommes rôdent devant nous à outrance. Et ça m'agace. Dans mon pays, par exemple, les hommes s'identifient non seulement au porc, mais aussi au chameau. Mais bon, ça c'est culturel, on verra ça après, c'est un autre débat. Enfin bref, pour vous montrer que les hommes sont des cochons et que les femmes ne sont pas du tout des cochonnes, je vais faire la cochonne pendant 5 minutes et mon discours sera à 100% cochon. Mais il faut savoir tout de même une chose, c'est que le truc le plus important dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, pardon, c'est pas sa femme, c'est pas sa petite amie, encore moins sa mère. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est sa bite. Et en partant de ce constat, je vais vous démontrer que l'homme, contrairement à la femme, est le vrai cochon dans l'histoire humaine. Donc l'homme voue un culte inimaginable pour cet organe en forme cylindrique et semble mener toute sa vie autour de ça. Par souci de pudeur, j'emploierai le mot de matos pour désigner cet outil phallique qu'on désigne dans le langage courant par le mot bite ou teub dans les cités. Premièrement, beaucoup d'hommes donnent un prénom à leur matos. Beaucoup d'hommes je vous promets, histoire vraie, beaucoup d'hommes donnent des prénoms à leur matos. Ils pensent que leur matos ont une âme, une présence, une sorte de personnalité. Du coup, ils personnifient cette rallonge phallique et ils rêvent de pouvoir lui faire des checks chaque matin, comme un bon fréquenté, genre hey. Pouvez-vous imaginer un instant que la femme donne un prénom à chacun de ses seins? Genre, salut Pierre, salut Paul. Non, ça n'existe pas ce genre de femme. Une femme est beaucoup plus classe et elle sait qu'elle se réduit pas à une paire de seins. Malheureusement, aux yeux des hommes, si. Le premier truc qu'un homme voit chez une femme, c'est son beau décolleté ou sa paire de fesses. De là, il arrivera à déterminer si elle est potentiellement la femme de sa vie, une femme bonne ou juste une femme à ne surtout pas approcher parce qu'elle ne sera d'aucune utilité la nuit. Les femmes, elles, voient dans un homme les yeux, la bouche, les mains, bref, que des trucs dégoulinants de romantisme à l'eau de rose, vous savez ce que c'est. Une femme serait capable... Pardon, je me suis trompée de page. Une femme serait capable de sortir avec un mec moche et il m'est trop arrivé de me demander mais elle est trop bonne, qu'est-ce qu'elle fait avec une mocheté pareille. Mais bizarrement, je me suis rarement posé la question waouh, il est canon, qu'est-ce qu'il fait avec une meuf pareille quoi. Mais bon, revenons à notre sujet, pardon, les hommes. Les hommes, alors je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui me tracasse, c'est pourquoi vous vous touchez les couilles quand vous regardez la télé? Vraiment, pourquoi? Je veux juste comprendre. Vous imaginez-vous une femme qui se touche sa paire de seins ou ses fesses? Enfin non. En véritable cochon, ils donnent de l'importance à leur matos à tel point qu'ils l'imaginent très grand, voire immense. Pour un homme, sa bite ne peut être petite. Et croyez-moi, c'est pas un ou deux mecs prépubères qui pensent, c'est 3,5 milliards de l'humanité qui pensent ça, et ceci en comptant les Chinois, les Juifs, les nains... bref. J'ai fait un jour une blague à un pote en lui disant que j'ai vu son matos et qu'il était très petit. Je peux vous dire que cette histoire s'est très mal finie. Bref, les hommes voient leur matos en d'autres dimensions, pas terrestres j'en suis sûre, à tel point qu'à la NASA, lorsqu'on a demandé à des astronautes leur taille de matos pour élaborer une combinaison spéciale et qu'ils leur ont donné le choix de la taille de leur bite entre S, M et L, je vous laisse imaginer la réponse pour tous les astronautes. Et il y en a même un qui a rajouté un X devant le L. Les scientifiques de la NASA, conscients de la terrible épreuve psychologique dans laquelle ils ont mis ces astronautes, ont pensé les choses différemment. Désormais, pour indiquer la taille du matos, ça sera XL, XXL ou XXXL. Pensez-vous que les femmes ont la même mentalité? Qu'en leur demandant la taille de leur bonnet, elles mettront J, K, Y, Z, et qu'elles rajouteront qu'elles ont un trou plus large. Je ne sais pas, mais je sais pas vous, mais moi je pense pas. Hein. Pensez-vous qu'une femme qui couche avec un homme raconterait à ses copines « Ah mais je lui ai mis une putain de cartouche hier soir, je vous dis pas !» Que nenni. Alors qu'un homme racontera sa vie dans les moindres détails, parce qu'un homme a besoin de prouver à ses poètes qu'il a une bite. Il a besoin de prouver à ses poètes que c'est un porc, car être un porc chez la gente masculine est une fierté.